je pouvais plus. Et mon copain me prenait le relais. Donc, jusqu'à ce fameux jour où je fasse ma tentative de suicide. Et en fait, c'était plus un appel à l'aide parce que j'arrivais pas à mettre des mots sur ce que je ressentais, parce que je culpabilisais beaucoup, parce que j'avais l'impression d'être horrible, en fait, de ressentir tout ce que je ressentais. Et donc après ça, donc on m'a emmenée à l'hôpital, mon copain s'occupait de la petite. Ma mère, à qui je parlais plus, est même venue à l'hôpital pour me murmurer à l'oreille qu'elle allait me prendre ma fille, que moi, fallait que je me fasse interner parce que j'étais complètement tarée, en fait. Donc, il y avait toujours cette pression, et puis j'ai eu cette peur aussi que elle vienne vraiment la prendre, en fait. Ça, c'était hors de question. Enfin, moi, je voulais pas. Enfin, je préférais presque subir et continuer à essayer d'avoir un lien avec Nina que de me dire c'est ma mère qui va prendre le relais. Elle est pas apte du tout. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce qu'au final, Alex a réussi à rester avec la petite. Vraiment, il a été parfait. Et quand je suis retournée à la maison, donc avec suivi psy et puis infirmière qui venait tous les jours à la maison pour me donner mes traitements, bah, ça allait toujours pas. Je restais tout le temps dans le noir, je me nourrissais pas. C'est mon copain qui de temps en temps devait venir me voir pour me donner à boire. Enfin, voilà. Et la petite, ben, du coup, je la voyais pas pendant peut-être une semaine, le temps qu'en tout cas je pète mon câble et que j'appelle l'assistante sociale. De mon plein gré, en fait, un jour, j'ai tout simplement dit stop. Je peux pas rester comme ça. Je peux pas faire subir à ma fille ma dépression. Je l'ai déjà vécu avec mes parents. Malheureusement, ça m'est retombé dessus dû à tous les traumatismes que j'ai pu subir. Mais elle a pas à subir la vie que j'ai eue, en fait. Parce qu'au final, moi, j'ai eu cette impression de subir un peu la vie que mes parents ont eue. Et ça m'a détruite là en tant qu'adulte. Maintenant, ça va aujourd'hui, mais je peux pas dire que ça va comme une personne qui n'a pas subi de maltraitance. Enfin, il y aura toujours une part en moi qui sera cassée et que je peux pas réparer, en fait. C'est toujours cette sombre part en moi de tristesse enfin, et de carence affective. Et je voulais pas du tout qu'elle le vive. C'était impensable. Et je me suis levée de mon lit, sans rien dire à Alex. Hein, je me suis levée, il m'a vu me lever, il était étonné. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé l'assistante sociale de PMI qui me suivait depuis le début de ma grossesse. Et là, je lui ai tout dit. Tout ce que je ressentais, je lui ai déballé au téléphone. Je lui ai dit que c'était plus possible, qu'il devait venir prendre Nina parce que j'en pouvais plus et que je pouvais pas laisser ça sur les bras d'Alex. C'était pas son rôle et je voulais pas lui faire subir ça, même s'il le subissait pas. Hein. Il adorait Nina, mais pour moi c'était pas possible. Et elle m'a pris au sérieux. Elle m'a demandé si Nina était en sécurité à ce moment-là. Donc je lui ai dit que oui, vu que c'est Alex qui s'en occupait. Et elle m'a dit ok, alors on va voir comment on peut faire. Parce qu'évidemment, il y a mon chat. Allez, désolée. Oui. Et, et du coup, à ce moment-là, ben, elle m'a demandé donc, si elle était en sécurité, si tout se passait bien et si je pouvais attendre une petite semaine qu'on trouve des solutions. Parce que je lui ai dit que, à part Alex, j'ai personne de ma famille chez qui elle peut aller, personne de confiance en tout cas, et que de toute façon, j'ai pas envie en fait, parce que ma famille n'est pas saine. Quoi qu'il arrive, je l'aurais pas mis dans ma famille. Et une semaine après, du coup, donc elle m'a préparé en me disant que voilà, alors, si c'est ce que je voulais, qu'elle pouvait me trouver une famille d'accueil en attendant, que ce serait provisoire le temps que je me remette et que je pourrais faire des visites. Et de toute façon, c'est ce que j'ai demandé. Je me voyais plus vivre avec elle, en tout cas pour l'instant. Et une semaine plus tard, elle est venue et elle m'a préparé au fait qu'il fallait que, du coup, moi, je prépare Nina
en lui disant que voilà, elle allait aller quelques jours chez une tati, que ça allait bien se passer, que c'était juste parce que bah, j'avais besoin de me retrouver, et que c'était pour son bien. Et j'ai eu du mal à le faire parce qu'en fait, à chaque fois que j'essayais de lui parler, parce qu'elle elle marchait, et à chaque fois qu'elle marchait et qu'elle me courait dans les bras, j'avais envie de pleurer en fait. Je me disais, c'est horrible, qu'est-ce que je vais lui faire? Tout ça par pur égoïsme parce que moi, je vais pas bien. Donc, culpabilité beaucoup, et j'ai mis du temps avant de déculpabiliser en me disant que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire pour elle. Et en fait, il y a que le jour même où j'ai réussi à lui dire. Après, elle ressentait des choses, je suis sûre, parce qu'elle me demandait beaucoup. Elle demandait beaucoup mes bras. Elle me demandait. J'ai pas envie de dire trop, mais en tout cas, à ce moment-là, pour moi, c'était trop. Mais elle me demandait juste comme elle en avait besoin. Et le jour même où elle allait partir, je lui ai dit, écoute, là, tu vas aller chez une tati. Donc, j'ai retenu mes larmes, comme je pouvais. La, la travailleuse sociale est venue avec la famille d'accueil de Nina. Du coup, c'est une famille d'accueil exceptionnelle. Ils font ça depuis plus de 20 ans. Ils ont leurs propres enfants, du coup. Et ils prennent principalement des enfants en situation de handicap parce que ils savent que c'est assez compliqué pour eux d'être dans des familles. Et ils les gardent jusqu'à après leurs 18 ans, jusqu'à ce que eux décident de s'en aller du foyer. Ils ont une très grande maison, ils ont des animaux. En fait, c'est la famille que j'aurais aimé peut-être être pour Nina, mais que j'ai pas été et que je serai jamais. Donc on a fait ça quelques temps. Euh, Elle est restée, donc je l'ai pas vue pendant 2 semaines après ça. Ensuite, je suis allée au service de protection de l'enfance, donc c'était période Covid, c'était un peu compliqué. La première fois qu'elle m'a revue, elle a hurlé et elle a pleuré, et elle est partie en courant dans les bras de sa tati. Et là, ça m'avait brisée. Mais brisée en 1000 morceaux parce que je me suis dit, mais je suis affreuse. Je suis un monstre qui l'a abîmée, qui l'a probablement abîmée pour toute sa vie. Enfin, je l'ai traumatisée. J'étais vraiment très très mal, et la travailleuse sociale ensuite m'a expliqué que c'était une réaction normale, que vu qu'elle m'avait pas vue depuis 2 semaines, elle s'était créée un nouveau référent en fait de protection, et c'est devenu sa tati. Et en fait, 15 à 20 minutes plus tard, elle est revenue vers moi, quoi. Donc, elle avait juste besoin d'un peu de réconfort, et je pense que c'était tous ces sentiments aussi qui se sont relâchés, et c'est normal. C'est juste que, ouais, de voir ça, et en tant qu'adulte en tout cas, c'était très très dur. Donc après, j'ai continué à la voir dans les services de protection de l'enfance, parce que je me sentais pas de la voir à la maison. Je me sentais pas d'être toute seule avec, en fait. J'avais peur de mes sentiments, peur de pas savoir comment agir avec elle. Puis elle grandit aussi, donc elle a de plus en plus de besoins. Elle parle, donc ouais, c'est de plus en plus de choses qu'il faut que j'apprenne à faire, et c'est toujours cette question de sentiment. Et au fur et à mesure, j'y vais de moins en moins au service de protection de l'enfance. Mais la famille d'accueil m'envoie quand même des messages. Même si moi j'en envoie pas, ils m'envoient des nouvelles, ils m'envoient des photos de d'elles dans des parcs, je sais pas, animaliers, en train de jouer ils ont un corps de ferme, du coup, en train de jouer dans la cour, en train de caresser des chèvres. Enfin, des choses super pour son développement en fait. Et je trouvais ça génial, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages auxquels j'ai pas réussi à répondre, où je les voyais, ça me faisait du bien et plaisir, mais je pouvais pas répondre parce que ça me faisait trop de mal de me dire j'ai échoué en fait. Alors que au fond, ce rôle, je l'ai pas voulu, mais on me l'a imposé, et
et je me suis sentie obligée de devoir le faire jusqu'à la fin et là, de pas réussir à assumer ça, pour moi, c'était un échec, en fait. Et hem et à un moment donné, j'espaçais de plus en plus les visites, heu, jusqu'à ce que la travailleuse sociale me dise: «Bon là, il faudrait quand même savoir un petit peu ce qu'on va faire pour prendre une décision parce que, au bout de 3 semaines que je l'ai pas vu, ça commence à devenir compliqué». Et elle me demande si je veux essayer les visites à domicile. Moi, je lui dis oui, pour essayer toujours de créer une relation avec elle. Donc vraiment, jusqu'au moment où, en tout cas, j'ai décidé de renoncer à mes droits parentaux, je la voyais, en me disant: «OK, faut créer. Il faut que je crée quelque chose avec elle, surtout, qu'on fasse les choses dans l'ordre et correctement». Et donc il y a eu les visites à domicile et avec une travailleuse sociale présente pour qu'elle puisse m'aider, à ma demande toujours. Je me voyais pas le faire toute seule. Et elle me disait à chaque fois: «Mais vous en sortez très bien, enfin, j'ai rien à vous apprendre». Sauf qu'au final, c'était que des choses mécaniques que je faisais. C'était pas naturel et je me forçais, en fait. Je me forçais parce que je savais qu'il fallait le faire et que j'avais pas le choix. Et pareil, j'ai commencé à espacer les visites, à dire un jour que je suis malade alors que c'était pas forcément le cas, à dire que j'avais un rendez-vous imprévu, à trouver des excuses, en fait, pour, heu, pour ne pas la voir et ne pas l'abîmer encore plus avec des sentiments que je n'arrivais pas à développer comme elle le méritait, en fait. Jusqu'au moment où je vais voir, du coup, la travailleuse sociale qui s'occupe de nous et je lui dis: